l'autopalpation peut sauver des vies. En quelques chiffres, le cancer du sein touche 60 000 femmes par an en France. Et au Centre Jean Perrin, nous avons pris en charge pour l'année 2019 un peu plus de 1500 femmes pour un cancer du sein. Qu'est-ce que l'autopalpation? L'autopalpation est un geste important à connaître pour chaque femme puisqu'il fait partie du dépistage du cancer du sein, ceci en parallèle du dépistage organisé dès l'âge de 50 ans. Qui est concerné par l'autopalpation? Toutes les femmes, je dirais à partir de 20-25 ans et jusqu'à la fin de leur vie. Donc les jeunes femmes qui sont réglées, le mieux c'est de se palper en toute première partie de cycle, c'est-à-dire la première semaine après les règles ou même juste après ces règles. Les femmes ménopausées qui n'ont plus de cycle, c'est de se prendre un jour par mois, donc par exemple de se dire le premier samedi du mois et de se faire son autopalpation. Mais l'autopalpation, il faut la faire de façon régulière, mensuelle, parce que ça nous permet de nous connaître et de voir l'anomalie qui va apparaître. Ça vient en complément de votre mammographie de dépistage que toute femme doit réaliser à partir de 50 ans. Venez faire vos mammographies, c'est très important. Malgré la pandémie actuelle, au Centre Jean Perrin, toutes les procédures sont mises en place pour votre sécurité. Comment se pratique l'autopalpation? Alors, l'autopalpation du sein, c'est deux choses. C'est se palper, mais aussi savoir regarder. C'est-à-dire, on va se regarder dans la glace, voir s'il y a une déformation du sein, si votre sein il y a une coloration du sein différente. On se met donc devant la glace, debout, en général les mains sur les hanches ou les mains sur les épaules et on s'observe. Puis, après, la palpation en elle-même, elle va se faire debout, moi je dirais plutôt couché, parce que c'est plus facile couché, on va étaler son sein, et elle se fait avec la pulpe des doigts. Les bons gestes à adopter. Il faut être systématique. Il faut s'autopalper de la clavicule jusqu'au sillon sous-mammaire en hauteur. Il faut se palper du creux axillaire jusqu'au sternum, c'est-à-dire entre les deux seins. La glande mammaire, elle occupe tout ce volume. Après, pour être systématique, soit vous vous palpez de haut en bas, en ligne, soit vous vous palpez par cadran, c'est-à-dire que l'on coupe le sein en cadran. Vous faites les cadrans supérieurs externes, le cadran supérieur interne et les cadrans inférieurs. Ou alors, de façon circulaire, en partant donc de la périphérie haute, vous vous palpez en tournant jusqu'au mamelon. La palpation avec les trois doigts, vous la faites de façon circulaire en appuyant, alors de façon superficielle pour avoir les lésions superficielles, mais il ne faut pas hésiter à aller plus profond, voire jusqu'à sentir vos côtes pour les lésions qui sont plus profondes. Les signes à surveiller. Les signes à retenir et les signes qui doivent vous amener à consulter, c'est la transformation ou une modification de votre sein, une modification de volume, de couleur, un mamelon qui se modifie, qui se rétracte, un mamelon qui va présenter un écoulement, donc une masse que vous allez palper, une boule dans votre sein ou une boule dans le creux axillaire, doit vous amener à consulter. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, et heureusement, dans la majorité des cas, ce n'est pas forcément une pathologie maligne. Palper quelque chose ou venir consulter tôt, c'est quand même garantir aussi une prise en charge qui sera beaucoup plus facile et avec des traitements beaucoup plus simples. Si vous palpez ou constatez une modification récente, que faire? Il ne faut pas hésiter à contacter votre médecin généraliste ou votre gynécologue, ou bien même directement le Centre Jean Perrin par une ligne dédiée SOS Sein qui est le 04 73 27 83 00. Où nous avons des plages en fait d'urgence dédiées et on vous prendra en charge dans les meilleurs délais. L'autopalpation est un geste simple et qui peut sauver des vies.